Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Cœur à cœur avec Dieu. Chaque jour, laisse Dieu te parler au travers de sa parole. Dans ce podcast, nous partagerons des exhortations brèves, puissantes et guidées par l'amour pour t'aider à méditer les Écritures profondément, verset après verset, pour t'aider à guérir, à être éclairé, affermi, mais surtout, faire la rencontre de Dieu telle que tu ne l'as jamais connu, afin de vivre une relation intime et vivante avec lui. Alors installe-toi bien, dispose ton cœur, dispose ton environnement, dispose tes pensées. Nous entrons dans sa présence. Hello bien-aimé, c'est un plaisir de faire à nouveau ce message et de prendre le temps de partager la parole et d'aller encore à la rencontre du Seigneur avec vous. J'ai foi que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Alors, recommandons ce moment au Seigneur et au Saint-Esprit afin que nous puissions sortir différents de ce temps dans sa présence. Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour cette nouvelle opportunité de plonger les regards dans ta parole. Nous prions au travers de ton esprit que tu puisses nous guider, nous interpeller, nous corriger, nous guérir, nous restaurer, nous transformer, et que ta parole puisse nous donner ton cœur, que ta parole puisse nous aider à manifester le caractère de Christ, à corriger ce qui t'attriste. Oui, Saint-Esprit, aide-nous. Nous avons besoin de toi. Aide-nous à comprendre, à retenir, à pratiquer et surtout à transmettre à notre prochain et à notre postérité la parole que nous allons lire maintenant. Aide-nous à retenir vraiment les révélations, la vérité que tu vas nous donner maintenant pour ta gloire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Le titre de cette exhortation, de ce message est « L'importance du sacrifice pour Dieu ». L'importance du sacrifice pour Dieu. Nous allons lire la parole dans Exode 29, du verset 38 au verset 42, en version Nouvelle Français courant. Chaque jour, tu offriras sur l'autel 2 agneaux d'1 an, et cela pour toujours. Le premier sera offert le matin, le second le soir. Avec l'agneau du matin comme avec celui du soir, tu apporteras 3 kilos de farine, pétrie avec 1,5 litre d'huile fine, et une offrande d'1,5 litre de vin. Ce sont des sacrifices d'une odeur agréable offerts au Seigneur. Dans l'avenir, on ne cessera jamais d'offrir au Seigneur des sacrifices complets à l'entrée de la tente de la rencontre. C'est là, en effet, que je vous donnerai un rendez-vous et que je parlerai. Waouh! Bien-aimés, je vous invite à lire ces versets encore une fois dans différentes versions pour saisir la richesse, la profondeur de ce texte. Alors, l'importance du sacrifice pour Dieu. En fait, lorsque j'ai lu ce passage, la vérité, c'est que je ne m'étais pas arrêtée. J'avais continué la lecture. Et puis, j'ai dû revenir dessus il y a quelques temps. Et là, j'ai été marquée par... j'avais souligné, chaque jour, tu offriras sur l'autel 2 agneaux d'1 an, et cela pour toujours. Et après, j'avais souligné au verset 39, le matin et le soir. Et puis, j'avais souligné parce que je me disais, d'accord, ça c'est sa demande, en fait. C'est la demande de Dieu, elle est claire. Le peuple, on doit offrir, en fait, ces agneaux chaque jour. Mais tout à l'heure, avant de faire mon message, alors que je me suis arrêtée,
Je n'avais pas prévu, alors que je relisais encore ces passages, je n'avais pas prévu partager mon exhortation sur ce texte, mais j'ai relu quand même. Je prends l'habitude de relire un peu avant, un peu après les textes sur lesquels l'Esprit m'a interpellée. Et là, je suis comme frappée, mais vraiment différemment. Je n'ai pas été frappée les premières fois. Je dis, mais j'avais souligné ça, mais en fait, je n'avais pas prévu partager dessus. Et là, je suis frappée comme... En fait, imaginons-nous un peu en l'ancien temps. Ou imaginons même maintenant qu'on tue un agneau le matin. Imaginez déjà le travail que c'est. Il faut nettoyer, il y a du sang partout. Il faut découper, il faut allumer le feu, faut consumer tout parce qu'on parle ici de sacrifice complet. Donc, c'est tout l'animal. Et puis, il faut faire encore ça le soir. Et il faut faire ça chaque jour jusqu'à la fin des temps. Alors là, je me suis dit, attends. Chaque jour, le Seigneur a demandé de faire ça chaque jour. Il savait très bien la tâche que c'était. Mais il a demandé quand même. Non, ça m'a trop marqué. Et il a demandé le matin et le soir. Et je me suis dit, mais... Et ça, c'était juste avant que je ne commence ce message parce que, encore une fois, j'avais pas prévu, j'avais pas été frappée comme j'ai été frappée tout à l'heure. Et je me suis dit, mais c'est lourd. C'est lourd de faire ça. Mais c'est la demande du Seigneur. Alors là, je me suis dit, Seigneur, aide-moi à comprendre. Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Parce qu'on peut passer sur ce genre de verset, on se dit, waouh et tout, mais la transformation vient vraiment lorsqu'on commence à se questionner sur comment mettre ce que nous lisons en application dans notre vie, à notre époque. À quoi cela correspond? Deuxième point, encore une fois, toujours qu'est-ce que ça dit de Dieu dans notre connaissance de lui, alors que nous sommes en train d'apprendre à le connaître autrement. Nous sommes en échange, nous sommes en conversation avec lui. En réalité, nous lisons avec les oreilles, nous écoutons avec les yeux. Si tu as écouté les précédents messages, tu comprendras ce que je dis. Mais je me suis dit, non, Saint-Esprit, attends. Dieu est en train de me dire ici en deuxième point que voilà, la notion de sacrifice est extrêmement importante pour lui. Il te dit chaque jour tu dois faire ça. Ça veut dire que c'est très, très, très important pour lui. Il veut recevoir et sentir monter un parfum de sacrifice. Voyez à la fin du verset 40-41, il est écrit, ce sont des sacrifices d'une odeur agréable offerts au Seigneur. Ça veut dire que, en fait, ici, le sacrifice dont on parle, c'est un sacrifice. Dieu attend des sacrifices complets, pas partiels. Et ça doit être agréable. Ça doit avoir une caractéristique agréable et ça doit être offert. Je me suis dit, mais ok Seigneur, tu es en train de me dire que c'est important pour toi de ressentir ces sacrifices qui sont agréables. Comment le faire aujourd'hui? À quoi ça correspond aujourd'hui? Comment je peux, à cause du sang versé à la croix, oui, bien aimé, parce que avec l'œuvre achevée à la croix, Jésus qui est mort à la croix, le Golgotha, nous n'avons plus besoin de sacrifier des animaux. Mais à quoi cela correspond-il? Dans Romains 12, au verset 1, la parole nous dit de nous offrir comme des sacrifices vivants et agréables. Nous sommes vivants, nous sommes en Christ, nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous croyons en lui, nous croyons qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est venu nous sauver de nos péchés, donner la vie éternelle, qu'il est mort et qu'il est ressuscité le troisième jour, que Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Donc nous sommes enfants de Dieu, nous sommes chrétiens et il nous est demandé de nous offrir
en sacrifice vivant et agréable. Donc c'est très clair, nous sommes vivants en fait. On ne parle pas de quelqu'un d'autre, on parle bien de toi et de moi. Et je me suis dit, bon, ok, à quoi ça correspond? Vous voyez, dans ce passage, Dieu demande tout. De la même manière qu'on sacrifiait en sacrifice complet, il s'agissait de tout sacrifier, l'animal entier. En fait, Dieu ne veut pas qu'on retire quoi que ce soit de notre vie. Il veut qu'on puisse tout lui donner. On offre notre vie entière, c'est-à-dire notre corps, notre temps, nos pensées, tout, nos rêves, nos ambitions, nos émotions, notre obéissance. Il veut tout. Nos enfants, notre famille, nos amis, notre mariage, tout. Oui, il nous demande d'offrir des sacrifices complets chaque jour. Ça veut dire que aujourd'hui, chaque jour, on est censé donner tout cela au Seigneur. Mais comment? Au travers de ce corps, c'est de le garder dans la pureté, dans la sanctification. Au travers de notre temps, c'est de passer du temps avec lui. Au travers de notre obéissance, c'est simplement en respectant sa parole, mais surtout les instructions qu'il nous donne au travers du Saint-Esprit. Au travers de nos pensées, de nos émotions, de les garder pures, agréables, louables, honorables. En fait, l'importance du sacrifice pour Dieu est marquée ici par le fait qu'il précise que ça doit être chaque jour et pour toujours. Bien aimé, quelqu'un ne peut pas te dire « fais-moi ça chaque jour pour toujours » si ça n'a aucune importance pour lui. Encore une fois, prenons juste le cas d'une relation classique, amitié humaine sur la terre. Nous savons qui est quelqu'un, ou nous avons une idée en tout cas de sa personnalité, de ce qu'il aime, de ce qu'il n'aime pas, sur la base de ce qu'il dit, sur la base de ce qu'il demande. Nous faisons une idée. Dieu dit, je veux que chaque jour tu m'offres un sacrifice complet. Et ça, ce sera agréable. Et puis dans Hébreux 13 au verset 15, en version 8 secondes, il est écrit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Bien-aimé, c'est un sacrifice de louange aussi, une manière d'être agréable. Offrons sans cesse. C'est dans Hébreu, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Oui, bien-aimé. Est-ce que matin et soir, est-ce que chaque instant, nous confessons son nom? Est-ce qu'au travers de louanges, nous nous disons qui il est pour nous, qui il est dans notre vie? Oui, ça fait partie du coup du sacrifice à faire en ces temps. Nous lui offrons notre vie au travers de notre vie de prière, de notre intimité quotidienne, au travers de notre autel personnel où nous allons prier, adorer, méditer, matin et soir, tel que Dieu l'a demandé. Minimum. Mais en réalité, nous voyons de lire, Dieu attend-le sans cesse. En fait, ça souligne pas seulement une instruction, bien-aimé. Il ne s'agit pas de le voir comme un ordre seulement. La plupart du temps, on a un peu du mal à faire ce que le Seigneur nous dit, ou à comprendre ce que le Seigneur nous dit. Parce que le rapport qu'on a avec Dieu, notre Père, est un rapport de tu fais ce que je dis. Nous venons en fait en mode Dieu a parlé, je dois faire. Et là, il y a comme des blocages. Parce que ça devient contraignant. Alors que si on revient sur la relation, de la même manière qu'on aimera une personne ou qu'on aimera apprendre à connaître une personne sur la terre, on serait plus détendu à se dire, ah ouais, tu n'aimes pas ça. Ah d'accord, ok, pourquoi? Ah d'accord, ok, d'accord. Eh bien moi, je vais être ton amie. Et tout comme j'aimerais faire plaisir à mon mari, à mon meilleur ami, je ferai des efforts. Vous voyez,
Ce ne sera plus une contrainte parce que il a donné un ordre. Ce sera un effort personnel que je fais volontairement, intentionnellement. C'est mon choix parce que j'ai envie d'être son amie. J'ai envie que cette relation marche parce que je l'aime comme j'aime mon mari, comme j'aime ma femme. Bah, je ferai ce qui lui plaît et je ne le verrai pas ce que je fais comme une obéissance. En réalité, vous voyez, il n'aurait même pas besoin de demander fais ci, fais ça. Ces instructions que Dieu nous demande, en réalité, nous-mêmes, nous serions en train de lui demander, ah, mais qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui, Seigneur? Oh, tendre époux, qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui? Nous passerions de l'exécution aux instructions simplement à donner à un être qu'on a décidé d'aimer. Souvent, l'angle de vue qu'on a sur les situations, sur les personnes ou sur les événements ou sur les relations change notre manière de vivre cette relation, cette situation, cet événement, etc. Je nous propose aujourd'hui de changer d'angle de vue sur le sacrifice au regard de Dieu. Dieu est un roi. Ce n'est pas seulement notre Père. Je suis en train d'essayer d'être amie avec un roi. Alors je vis avec la conscience qu'il est un roi, de la même manière que je pourrais m'approcher d'un ministre sur la terre, en espérant au fond de mon cœur avoir ses faveurs. Alors je ne parle pas de moi, hein, je donne un exemple. Mais imaginons, ce que j'essaye de faire ressortir ici, c'est ce changement et cet angle différent qu'on devrait avoir vis-à-vis de Dieu. Parce que dans la vraie vie, ce sont des choses simples qui se passeraient dans notre cœur. Lorsque je vois un directeur ou lorsque je vois quelqu'un qui peut me donner ce que moi je veux, en réalité, je vais m'aligner à ce qu'il va me demander. Je vais poser des questions sur son entourage, sur ce qu'il aime. Je vais tout faire pour lui plaire, en restant sage, bien sûr, et en ne s'exposant pas, en se dénaturant pas. Mais le fait est que lorsque je veux rencontrer, par exemple, un ministre, je viens vers lui avec la conscience qu'il est ministre, avec la conscience de son autorité. Je ne peux pas m'amuser à faire n'importe quoi. Alors pourquoi? Parce que Dieu est notre Père, on vient vers lui avec parfois des attitudes désinvoltes. On ne fait même pas attention à ce que lui veut, à ce que lui dit. C'est à cause de l'image qu'on nous a donnée de Dieu. Nous devons déconstruire cette image, bien-aimée. Dieu a des émotions. Il souffre parfois. Très souvent, il crie, il souffre. Il veut qu'on vienne à lui. Il veut être écouté, entendu. Nous comprenons mal ses besoins. Quand nous venons à Dieu de la même manière que nous pourrons aller vers un ministre, bien aimé, nous devons avoir cette référence, pas par contrainte, parce qu'on a dit prosterne-toi, non, parce qu'on a la conscience, mais il est roi. Il est mon père, mais il est aussi roi. Il est roi, mais il est aussi éternel. Il est Seigneur, il est le Maître. Bien-aimé, le sacrifice pour le Seigneur est tellement important que, en réalité, il faudrait juste se demander si on sait aimer. Parce que si on arrive à aimer sincèrement un être humain, en réalité, tous les jours, nous serions en train de sacrifier. Mais si on n'arrive même pas à se projeter à sacrifier quelque chose pour un être humain sur la terre, en fait, le problème ne serait pas d'offrir un sacrifice à Dieu. Le problème serait tout court de ne pas savoir aimer. Alors, le véritable sujet de prière, Seigneur, Seigneur, aide-moi à aimer.
Aide-moi à aimer comme toi. Aide-moi à t'aimer. Donne-moi ton cœur. Et le sacrifice viendra tout seul après. Dans tous les cas, Dieu attend matin et soir minimum que nous offrions des sacrifices complets. Notre corps, notre temps, notre obéissance, nos pensées, nos émotions, notre louange, nos prières, notre temps dans la parole, notre adoration, minimum matin et soir. Parce qu'il aime ça. Ça a une importance qu'on ne mesure pas pour lui. Nous ne pouvons pas avoir idée quelqu'un qui veut que nous fassions ça matin et soir jusqu'à l'éternité. Wow. Il veut ces sacrifices. C'est important pour lui. C'est important pour lui. Alors je prie que nous puissions aimer la personne qu'il est et non résister à ce qu'on a cru à cause de notre éducation ou même de certaines choses qu'on a pu entendre à l'église qu'il nous ordonne. Il est notre Père, il est notre Seigneur, il est notre Roi. Ah, Saint-Esprit, aide-nous à accepter les différentes facettes de Dieu. Aide-nous à lui offrir des sacrifices matin et soir. Pas à cause d'un besoin d'obéir. Non, pas seulement en tout cas. Gloire à Dieu si nous avons ce niveau. Mais nous voulons aller au-delà. Nous voulons offrir des sacrifices poussés par l'amour, pas par la crainte de la désobéissance, pas par la soumission à une instruction. Non, mais par amour pour lui. Parce que quand il y a l'amour, il y a tout le reste. Alors Saint-Esprit, aide-nous, s'il te plaît, à louer le Seigneur matin et soir, à faire monter un sacrifice sans cesse de louanges, à confesser le nom de Jésus. Ah oui, Saint-Esprit, aide-nous à arriver à une intimité qui nous dépasse avec le Seigneur, une soif qu'on ne calcule pas, un désir qu'on ne calcule pas, à cause de ce que l'amour pour Dieu nous aura consumés. Oui, c'est notre demande. Fais que notre amour pour Dieu augmente et que cet amour arrive à un niveau où ça nous consume. Afin que la notion de sacrifice ne soit plus en réalité un sacrifice, mais une joie d'être agréable à notre époux. Pour ta gloire, Seigneur, c'est le cri de notre cœur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié avec foi et avec action de grâce. Amen, amen, amen.